Je me suis dit que c'était le format parfait parce que ça me permettait en 3 mois d'acquérir vraiment le socle de compétences qui fait que après on se sent autonome pour avancer tout seul, mais on comprend l'écosystème dans lequel on avance. Je m'appelle Lou, j'ai 26 ans et mes études, je les ai faites à Paris. Je pense comme pas mal de personnes, je ne savais pas trop ce que je voulais faire après. Donc j'ai choisi la voie où on faisait le moins de choix possible. J'ai fait une prépa et une école de commerce. J'ai été assez intéressée par les sujets de la transition et de l'environnement. Donc j'ai fait un master en innovation et en entrepreneuriat social. Et je commençais à sentir que le code, ça m'intéressait. Donc j'ai pris quelques cours de code et d'analyse de données. Mais je ne me sentais pas forcément légitime pour en faire mon métier. Je me disais que je n'avais pas fait une école d'ingénieur, que c'était trop mathématique, que c'était pas fait pour moi. Et donc du coup, en sortant d'école, j'ai commencé à travailler chez Phoenix, qui est une start-up qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc j'ai travaillé 1 an là-bas et j'ai adoré vraiment le projet de l'entreprise qui était hyper aligné du coup avec mes convictions. Mais j'étais juste un peu frustrée parce que j'étais très dépendante de l'IT et il y avait plein de choses que je ne comprenais pas. Et donc en fait j'ai eu envie vraiment de mettre les mains sous le capot et de faire par moi-même parce que je trouvais que c'était terriblement frustrant de ne pas comprendre en fait. Et du coup, j'ai quitté mon entreprise pour faire le Wagon. C'est une école de code qui permet en 3 mois de se réorienter en fait professionnellement vers les métiers du web et du développement. Donc en général, les gens qui sortent du Wagon, ils font soit ils deviennent développeurs, soit ils deviennent entrepreneurs, soit ils font du produit. Parce que comprendre, maîtriser le code, ça aide beaucoup mieux aussi à travailler main dans la main avec des développeurs. Je me suis dit que c'était le format parfait parce que ça me permettait en 3 mois d'acquérir vraiment le socle de compétences qui fait que après on se sent autonome pour avancer tout seul, mais on comprend l'écosystème dans lequel on avance. Le matin, il y a 1 heure de cours théorique et ensuite toute la journée, on apprend à mettre en pratique ce qu'on a appris le matin. Il y a vraiment des gens qui étaient dans la musique, qui ont eu une vie professionnelle super longue avant, dans le commercial, dans le marketing, dans la finance, qui étaient ingé son, enfin plein de gens qui ont eu des parcours assez différents, donc qui vont avoir des niveaux très différents. Tous les jours, tu vas être en binôme avec une personne différente. Donc parfois des gens beaucoup plus forts, parfois des gens beaucoup moins forts. Donc du coup, ça t'oblige à découvrir tous les gens qui sont avec toi, mais aussi à être pas dans une logique individuelle, mais collective, où quand tu es avec quelqu'un de moins fort, tu vas l'aider et tu vas essayer de lui expliquer ce que toi tu as compris. Et donc du coup, tu apprends d'une manière différente aussi, parce que c'est pas du tout évident, en fait, quand tu viens d'apprendre un truc, de le retranscrire à quelqu'un qui le comprend pas de la même manière que toi. Et donc j'ai adoré cette formation parce que elle m'a vraiment donné confiance. Et en sortant du Wagon, du coup, j'ai passé 1 an et demi chez Getaround, qui est une start-up qui fait de l'autopartage de véhicules. Je suis partie sur un poste de data analyst. Donc c'était toujours du code, mais là c'est beaucoup plus de l'analyse de données. Donc j'ai beaucoup aimé vraiment mettre les mains dans le code, passer 1 an et demi dans une entreprise super avancée techniquement, avec des gens très forts et une super équipe. Mais j'avais envie de trouver un métier qui avait plus de sens pour moi. Et donc du coup, ça fait 6 mois que je travaille chez Carbon 4 Finance. Carbon 4, c'est une entreprise qui accompagne les entreprises pour réduire leurs émissions, pour respecter les accords de Paris et de manière plus générale, respecter les limites physiques de la planète. Nos clients, ça va être pas des entreprises directement, mais des investisseurs qui veulent mieux comprendre l'empreinte et l'impact de leur portefeuille d'actifs. Et donc nous, on va leur fournir les données nécessaires pour qu'ils puissent évaluer les risques de transition auxquels sont soumis leur portefeuille d'actifs. Par exemple, est-ce qu'ils ont investi dans des zones où il y a des risques de submersion énormes, disons qu'ils comprennent beaucoup mieux les risques physiques auxquels sont exposés leur portefeuille. Et le dernier risque qu'on mesure, c'est le risque de biodiversité, ça veut dire c'est quoi l'impact qu'a leur portefeuille sur la biodiversité et comment
peuvent faire en sorte de le réduire. Aujourd'hui, vraiment, je pense que j'ai vraiment de la chance d'avoir trouvé l'équilibre entre vraiment cet engagement environnemental qui m'anime au quotidien et la partie code qui m'intéresse aussi beaucoup, mais je ne voulais pas avoir l'un sans l'autre, quoi. J'ai fait une déviation assez jeune, on va dire, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de gens aujourd'hui qui ont des parcours un peu plus comme le mien, d'école de commerce, qui se dirigent vers des métiers aussi un peu plus analytiques. En fait, je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrières. C'est pas parce qu'on a fait une école de commerce qu'on ne peut pas changer de métier et qu'on ne peut pas en apprendre un nouveau. Et surtout, il ne faut pas se mettre de barrières en se disant j'ai pas fait une école d'ingénieur ou je suis pas bon en maths. Je pense que si c'est un sujet qui intéresse quelqu'un, il faut y aller. Et depuis que je travaille un peu dans la tech, je suis souvent la seule fille dans une équipe. On a besoin de plus de filles dans ces métiers-là. Et donc du coup, je pense que c'est important de le dire et d'inciter les filles à ne pas se mettre de barrières sur ces métiers qui peuvent, de prime abord, être un peu plus effrayants de par le conditionnement qu'on a reçu, de par plein de biais qu'on a dans le cerveau habituellement. Et même que je pense qu'en ayant un parcours différent, on apporte un regard différent sur le métier et que c'est une richesse parce que si on a tous le même background, bah, on a tous été un peu conditionnés pareil et on pense un peu tous pareil. Si on a déjà fait d'autres métiers avant, bah, on va avoir un regard différent aussi.